Les amis, bonjour, vous regardez le panel de l'école du sabbat 3 ABN et cette semaine nous arrivons à mi-chemin, nous sommes à la 7e leçon de ce trimestre d'études sur la grande controverse. Notre leçon est intitulée Motivé par l'espoir et il n'est jamais trop tard pour obtenir une copie de la leçon. Allez simplement sur 3ABN, sabbatschoolpanel.com, encore une fois c'est 3ABN, sabbatschoolpanel.com et vous pouvez obtenir une copie gratuitement en ligne ou tout simplement aller dans votre église adventiste locale du 7e jour et vous pourrez étudier avec le groupe là-bas. N'allez nulle part, restez avec nous, on va plonger directement dans notre étude, on revient tout de suite. Les amis, bienvenue à une autre semaine du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous progressons dans notre étude sur la grande controverse. Nous avons la moitié du chemin. Nous sommes à la leçon numéro 7 et cette semaine, elle a été intitulée Motivé par l'espoir. Et donc, nous allons certainement nous pencher sur la seconde venue de Jésus-Christ, qui est l'un de mes sujets préférés. Donc, laissez-moi vous présenter nos panélistes. En ce moment, à ma gauche, se trouve le pasteur John Lomaken. Et moi, je parle d'anticiper le temps de la seconde venue de Jésus. Amen. À ta gauche, le pasteur John Denze. Je suis béni d'être là également et moi j'ai mardi, William Miller et la Bible. Ok, intéressant. Pasteur James Rafferty, toujours content de t'avoir. Je suis content d'être avec vous. Je reprends là où John a laissé les 2300 jours de Daniel 8-14. C'est la leçon de mercredi. Bien sûr, pour finir et non des moindres, le professeur, le docteur, le chirurgien de la Bible, professeur Daniel Perrin. Merci. J'ai la leçon de jeudi qui est connectée aux 2300 jours, le plus long calendrier prophétique. Ok, ça va être intéressant de voir comment nous allons traverser les 2300 ans en 20 minutes, mais ça va être génial. Vous savez, cette semaine, nous allons plonger, comme je l'ai dit, la seconde venue de Jésus et je suis ravi et excité de parler de cela parce qu'il semble que toutes les prophéties bibliques gravitent autour de cet événement unique. Et bien sûr, j'aime le titre de cette leçon, Motivé par l'espoir, parce que c'est ce que ça devrait être, non pas motivé par la peur, mais par l'amour et l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Nous espérons que cela sera clair cette semaine dans la leçon. Sans plus tarder, prions ensemble et demandons au pasteur John Denze de prier pour nous. Oui, allons vers le Seigneur dans la prière. Notre merveilleux Père Céleste aimant, nous te remercions pour l'opportunité d'étudier ta parole. Nous approchons de ton trône de grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous te remercions pour les Saintes Écritures et nous te demandons de nous guider et de nous aider dans notre étude. Bénis-nous du Saint-Esprit et nous prions Seigneur que la lumière brille de ce panel à travers le monde. Nous prions pour ta bénédiction sur tous ceux qui se sont arrêtés pour écouter et regardez ce programme et nous prions que ta bénédiction se déverse sur eux et les aide à se rapprocher de toi. Nous le demandons dans le nom saint et béni de Jésus. Amen. Avant d'entrer directement dans notre contenu, j'aimerais rappeler à nos spectateurs que vous pouvez réellement obtenir une copie des notes des panélistes, nos notes, semaine après semaine. Si vous voulez une copie de ces notes afin de pouvoir étudier avec nous, envoyez simplement un email à découvrirdieu4@gmail.com découvrirdieu4@gmail.com et vous serez inscrit et vous recevrez les notes semaine après semaine au fur et à mesure que nous publions. J'apprécie tous ceux qui ont fait cela jusqu'à présent. Je vais passer directement à la leçon de dimanche parce que sabbat après-midi en fait ne fait que donner le ton pour ce dont nous allons discuter. J'aimerais évidemment donner à chacun d'entre vous l'opportunité de nous donner cette information à nouveau, mais j'aimerais passer directement à dimanche qui est la promesse de son retour et me concentrer sur l'importance et la signification de la raison pour laquelle nous attendons avec impatience la venue prochaine de Jésus. Bien sûr, la Bible nous amène directement à ce passage merveilleux et célèbre de Jean chapitre 14, les 3 premiers versets. Si vous ne les avez jamais entendus pour la première fois, peut-être qu'il y a quelqu'un à la maison qui entend cette information pour la toute première fois de sa vie. Parfois, je pense qu'on se dit que la plupart des téléspectateurs sont des fidèles ou des chrétiens déclarés. Il y a toujours une possibilité pour que quelqu'un entende la parole de Dieu pour la toute première fois, alors qu'ils se sont arrêtés sur cette chaîne et qu'ils écoutent ce programme. Et j'aimerais lire cela comme si vous avez jamais entendu. C'est des promesses puissante et magnifique de la parole de Dieu. Jésus, notre Sauveur, notre Créateur, dit ces paroles. Il dit que votre cœur ne se trouble point.
Nous vivons dans un monde qui peut nous donner beaucoup de problèmes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de pression. Et les circonstances qui nous entourent dans notre environnement peuvent causer beaucoup de sentiments difficiles. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. C'est pour chacun d'entre nous. Jésus est parti pour nous préparer une place. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pour la personne qui entend cela pour la première fois, évidemment, il y a des conditions préalables pour entrer dans le royaume de Dieu. On a beaucoup parlé de ces dernières. On doit croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous devons nous abandonner à lui pleinement et lui permettre de faire son œuvre de sanctification dans notre vie. Mais il dit, si vous mettez votre pleine et entière confiance en lui, si vous le mettez en numéro 1 dans votre vie, si vous faites de lui le Seigneur et le Sauveur de votre vie, et alors il vous promet qu'à l'heure qu'il est parti, il va revenir parce qu'il aura préparé une place pour vous, afin que là où il est, vous y soyez également. Et on veut être avec lui dans son royaume. Et j'aimerais demander à nous tous, est-ce que nous croyons vraiment en cette promesse? Nous avons lu ces textes, beaucoup d'entre nous ont entendu ce passage à de nombreuses reprises. Et j'aimerais demander à ceux qui regardent à la maison, est-ce que vous croyez sérieusement et réellement en cette promesse? Vivons-nous nos vies chaque jour comme si nous vivions avec la conviction que Jésus, effectivement, reviendra très bientôt? J'aimerais plonger dans quelques textes ici qui jettent les bases pour la raison pour laquelle nous attendons avec impatience ce retour prochain. Et bien sûr, nous allons examiner la motivation du fait que, vous savez quoi? Il y a une résurrection promise. Et dans cette vie, tout ce que nous avons connu, c'est la mort, la tristesse, le chagrin et toutes les choses qui accompagnent cela. Mais Jésus dit, vous savez quoi, à la fin, vous mettez votre confiance en moi, et bien que vous puissiez mourir, si vous croyez en moi, et que vous me faites confiance et mettez votre espoir en moi, il y a un jour, quand je reviendrai, il dit, je ressusciterai les morts en Christ. Et j'aimerais tout d'abord aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19, et lire ces textes là-bas, alors que nous avons une magnifique promesse là-bas, et qui nous donne un espoir fondamental concernant l'une des raisons pourquoi nous attendons la venue prochaine de Jésus. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Il est dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Je me souviens qu'alors que je lis ceci, oui, nous mettons beaucoup d'espoir en ce que Christ a fait à la croix. Nous mettons beaucoup d'espoir et nous louons Dieu pour la mort de Jésus. Et lui qui prend sur lui-même le châtiment que nous méritions en mourant de cette mort qui était nécessaire pour payer la pénalité qu'engendre la transgression de la sainte loi de Dieu. Mais pourtant, en fin de compte, tout cela aurait été en vain si Christ n'était pas ressuscité du tombeau et avait vaincu la mort. Et ainsi il poursuit au verset suivant. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Et au verset 16, il dit, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pitoyables, les plus pitoyables. Alors maintenant, prenons ce que nous venons d'apprendre par rapport au fait que nous devons placer notre espérance dans le Sauveur ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, nous aussi avons l'espérance dans le fait que la résurrection est possible pour nous. Et nous lions cela au témoignage que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où Paul écrit très clairement que nous devons regarder en avant à cet espoir à cause de ce que Christ a fait. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous avons commencé avec le verset 13. Bien sûr, l'église de Thessalonique avait communiqué clairement à Paul alors qu'il faisait beaucoup de discussions sur le Sauveur à venir et l'espoir que Jésus reviendrait et rassemblerait ses saints et rassemblerait ceux qui sont prêts à être avec lui. Mais ils ont dit, Paul, qu'en est-il de ceux qui ont placé leur espérance et leur confiance en Jésus, mais se sont endormis en Christ, qui sont morts et enterrés dans les tombeaux? Qu'en est-il de nos proches? Qu'en est-il de nos amis, nos membres de la famille? Et Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres,
qui n'ont point d'espérance. Il dit, vous avez de l'espérance en Jésus-Christ. Verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort, et nous y voici le point qui fait valoir. Si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, il n'y a pas de vague de personnes qui vont au ciel à différents moments. Nous allons tous ensemble, ceux qui sont vivants quand Christ reviendra et ceux, bien sûr, qui seront ressuscités. Nous trouverons cela solidifié dans le verset suivant, verset 16 et suivant. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et j'aime comment il finit ce passage. Il dit « Consolez-vous donc les uns les autres ». Vous savez que nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens essaient de se réconforter avec des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Des mensonges, des tromperies qui ne sont pas en harmonie avec la parole, le témoignage de la parole de Dieu, sur la façon dont nous devons continuer et être avec le Seigneur. Beaucoup de gens croient que cela va se produire au moment de la mort et j'aimerais vous donner une idée claire ici. Lorsque vous mourrez, vous dormez en Christ dans le tombeau jusqu'à ce que la résurrection appropriée arrive et dans ce cas, celle des justes qui ont mis leur espoir en Christ, ils ont la promesse et l'espoir que lorsque Christ reviendra lors de la seconde venue, vous pourrez effectivement, même si vous êtes mort, être ressuscité à ce moment-là. Regardez comment l'espoir de la résurrection est profondément lié au retour de Jésus-Christ. Vous savez, j'aimerais lire la grande controverse à la page 302 ici. C'est un verset puissant, une citation puissante. Il est dit « La venue du Seigneur a été de tout temps l'espérance de ses vrais disciples. La promesse d'adieu du Sauveur sur le mont des Oliviers, qu'il reviendrait à éclairer l'avenir de ses disciples, remplissant leur cœur de joie et d'espérance, que le chagrin ne pouvait pas éteindre, ni les épreuves obscurcir. Au milieu de la souffrance et de la persécution, l'apparition du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ était l'espérance bénie. Lorsque les chrétiens de Thessalonique étaient remplis de chagrin alors qu'ils entouraient leurs proches, qui avaient espéré vivre pour être témoins de la venue du Seigneur, Paul, leur professeur, leur a montré la résurrection qui aurait lieu à l'avènement du Sauveur. J'aime cela. Alors les morts en Christ ressusciteront et seront enlevés ensemble avec les vivants pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et bien sûr, elle cite l'écriture que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 18. Moi aussi, j'aimerais lire ici de Tite chapitre 2, parce que nous avons l'espérance de son retour qui devrait nous motiver à vivre comme lui a vécu. Et bien sûr, nous avons l'espoir de la résurrection, mais la seconde venue devrait nous motiver à vivre comme Christ a vécu. Regardez Tite chapitre 2 et le verset 11 à 14, verset puissant. Il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute inquiété et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je sais que je veux m'assurer d'être de ce nombre et nous savons que Christ n'est pas encore là. Sa venue n'est pas encore arrivée parce qu'il nous attend. Il attend son Église, il attend que son peuple reflète son caractère. Et vous savez, j'aimerais motiver et encourager ceux qui sont à la maison parce que vous êtes toujours là et que vous avez encore le souffle de vie. Nous sommes motivés par l'espérance que Christ revient effectivement. Mais nous avons le temps maintenant de nous assurer que nous reflétons la lumière de Jésus dans les jours que nous vivons sur cette terre. Merci beaucoup, Ryan. Moi, je parle du sujet appelé anticiper le temps. Maintenant, le temps du retour de Jésus a été un dilemme pour beaucoup de gens parce qu'ils ont d'une manière ou d'une autre essayé de prédire ce que la Bible a déclaré qu'aucun homme ne connaît ni le jour ni l'heure, ni même les anges du ciel, mais le Père seul. Et quand nous regardons l'évolution des différents systèmes de croyances entourant le retour de Jésus, nous trouvons deux écoles majeures. La première croit que Jésus-Christ reviendra avant l'enlèvement et après le millénium. Et vous trouvez le mot enlèvement ici n'est pas mentionné dans le contexte aujourd'hui
On utilise le mot enlèvement et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, certaines personnes croient à l'enlèvement secret de l'Église chrétienne. En d'autres termes, vous pourriez être dans un avion, conduire une voiture, au supermarché, en train de dîner, et tout d'un coup, votre conjoint disparaît avec l'un de vos enfants. Les gens croient que c'est ça l'enlèvement. C'était une idéologie évolutionniste qui a commencé au Moyen Âge, lorsque l'Église catholique a mandaté deux jésuites, Luis de Alcazar et Francisco Ribera. Francisco Ribero est arrivé avec le pré et Luis de Alcazar est arrivé avec le poste. L'un croyait que l'enlèvement avait déjà eu lieu, l'autre dit qu'il allait se produire. Ils n'ont pas appelé l'enlèvement, ils l'ont appelé la théorie de l'écart, plus tard connue sous le nom de la théorie de la dispensation. Et puis ça a continué à évoluer en quelque sorte, même si ça a été mis de côté. Mais la raison pour laquelle ils ont formulé cela, c'est parce que les réformateurs au Moyen-Âge regardaient à Rome et se sont dit qu'elle correspond à toutes les descriptions de l'Antéchrist. Alors l'Église a tenté de détourner l'attention des gens et de dire, eh bien, l'Antéchrist arrive bien dans le futur et nous n'avons rien à voir avec cela. Ça a évolué avec un autre homme du nom d'Emmanuel Lacunza, qui a décidé de pousser cette théorie et de la développer encore plus loin. Puis John Nelson Darby en Angleterre, lorsqu'il a embrassé cette idéologie dispensationnelle, ses collègues théologiens lui avaient imposé de l'abandonner en disant qu'elle n'avait aucun support scripturaire. Et il a choisi de ne pas le faire. Et il a été banni de parmi ce que je pourrais appeler les réformateurs protestants de son temps. Mais son idée n'est pas morte. Une dame du nom de Margaret MacDonald a adopté cela aux États-Unis et a commencé à la faire proliférer jusqu'à ce qu'elle soit reprise par un homme du nom de Cyrus I. Scofield. D'où nous obtenons la Bible Scofield, qui regorge de notes d'études qui tentent de nous connecter et de nous faire croire que Jésus vient secrètement, il va établir son royaume sur la terre. Et après cela, cette idée a eu sa plus grande diffusion dans les temps modernes, dans les années 1980-1970, grâce à un homme du nom de Hal Lindsey, avec le livre Late Great Planet Earth. Ce livre s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Il a avancé de nombreuses dates où il croyait que Jésus reviendrait et enlèverait l'Église. Eh bien, alors qu'une date a échoué, il a été à une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et cela a continué jusqu'à sa plus grande poussée sous la série appelée Left Behind. Alors que moi, je pourrais dire la seule chose qui a été laissée pour compte, c'est la vérité. Et nous avons Tim LaHaye et Jerry Jenkins qui ont vendu entre 50 et 60 millions d'exemplaires. Mais si vous récupérez un de ces livres, vous en avez peut-être un à la maison. Ne regardez pas à la couverture, et regardez à la couverture arrière en bas à gauche, et vous verrez ce seul petit mot, fiction. Il a été vendu légitimement comme étant l'évangile, mais en fait, c'est juste une fiction dramatisée de quelque chose qui, comme la National Geographic en a fait un exposé d'1 heure, ils ont déclaré que ça n'avait aucun support scripturaire. Pourtant, des millions de chrétiens croient cela d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont prêts pour la venue de Jésus disparaîtront, et c'est pourquoi ils n'enseignent pas Apocalypse comme nous le faisons, parce qu'ils croient en Apocalypse chapitre 4 quand la Bible dit « J'ai entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». Ils croient que c'est l'appel secret de l'Église à aller au ciel et à laisser tout le monde sur terre pendant 7 ans et pour avoir d'une certaine manière une deuxième chance. Eh bien, il n'y a pas de théologie de la seconde chance dans les Écritures. Parce que au jour où les antédiluviens ont été détruits, il n'y avait pas un autre bateau qui les attendait pour leur permettre d'échapper au déluge. Ils ont tous été emportés. Seuls ceux qui se trouvaient dans l'arche ont été sauvés. Et cette idéologie de l'enlèvement selon laquelle, eh bien, si vous ne réussissez pas au premier tour, vous avez encore 7 ans pour réessayer. Les Juifs seront convertis, convertiront le monde. C'est vraiment insensé, pour le dire très clairement. Ce n'est pas basé sur les Écritures. Lorsque vous suivez la Bible, vous voyez clairement que même certains des premiers adventistes, ils ne croyaient pas au règne terrestre. Mais William Miller, et tu vas en parler et je ne vais pas t'enlever cela, certains d'entre eux attendaient avec impatience l'arrivée du Seigneur. Mais ils ont fait l'erreur de fixer des dates. Et en passant, tu vas en parler, William Miller était un baptiste. Et il est devenu adventiste, mais il n'était pas un adventiste du 7e jour. Adventiste signifie attendre la seconde venue de Christ. L'église adventiste du 7e jour n'était pas encore établie, et tu parleras de ce qui s'est passé après cela. Donc vous voyez aujourd'hui toute cette idéologie selon laquelle il va y avoir un enlèvement secret, l'église va être enlevée. Ce n'est pas soutenu par l'écriture, mais laissez-moi vous aider à comprendre ce que le mot dispensation signifie, parce que lorsque vous entendez cette phrase qui est poussée
dans la Bible référence Scofield. Il croit qu'il y a eu 7 dispensations et que l'Église a été divisée en 7 dispensations, ce qui signifie, et c'est étrange, quand la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne change pas. Mais le dispensationalisme dit qu'il a 7 manières différentes de traiter son peuple. Ils disent d'abord c'était l'ère de l'innocence. Ils parlent des jours des antédiluviens, mais ils n'étaient pas innocents parce qu'ils sont morts dans le déluge. Puis l'âge de la conscience qui parle de l'époque d'Abraham où l'évangile a été éveillé à travers la foi d'Abraham. Abraham crut à Dieu. Puis ils ont le gouvernement humain qui parle de la structuration de l'Église de l'Ancien Testament à travers les prophètes, les rois. Puis ils parlent du temps de la promesse, où la promesse du Messie à venir a été prédite par Ésaïe, Michée et les divers prophètes de l'Ancien Testament. Puis ils parlent de l'ère de la loi, qu'ils ont spécifiquement appliqué au peuple juif. Ils ont dit, puisque nous ne sommes pas juifs, maintenant nous sommes dans l'ère de la grâce. Et ils aiment ce passage dans Romains 6:14 qui dit, vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Mais si vous réalisez, il ne s'agit pas de l'abolition de la loi de Dieu, parce que le péché existe toujours. Il est simplement parlé de la puissance que le péché a sur nous, car le péché n'aura pas de domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quelle loi? La loi du péché et de la mort qui contrôle la nature humaine déchue. Mais c'est ainsi qu'ils essaient de justifier. Et dans la dernière période, la dernière dispensation, ils l'appellent le royaume terrestre. Maintenant, écoutez attentivement. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une telle pression dans la communauté évangélique pour redresser le monde et le rendre juste et moral. Ils veulent rendre le monde moral en adoptant les lois parce qu'ils croient fermement et sont convaincus que Jésus revient pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et ça dépend de nous d'avoir une bonne relation avec les Juifs parce qu'il vient les convertir. Et l'Écriture ne soutient pas ça du tout. Jésus a dit aux Juifs, votre demeure vous est laissée désolée. Et Paul, l'apôtre, dit que puisque vous avez rejeté la vie éternelle, nous nous tournons vers les gentils. Et dans Galates, il est dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Chacun d'entre nous a une opportunité d'être sauvé. Donc cette idéologie dispensationaliste selon laquelle Christ va venir établir son royaume sur la terre et régner ici pendant 1000 ans n'est pas soutenue par les Écritures. Lorsque la seconde venue aura lieu, les justes seront emmenés. Ceux qui sont dans le tombeau et qui sont justes seront ressuscités pour aller au ciel, pour être emmenés sur les nuées à la rencontre de Christ. Les méchants qui seront encore en vie seront détruits par l'éclat de son avènement. Et les méchants dans les tombeaux ne sortiront pas avant que les 1000 ans soient terminés. Apocalypse 20, verset 5. Mais le reste des morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc il n'y a personne sur terre. Satan est lié pendant 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne ici à tenter. C'est donc ici la faiblesse du dispensationalisme. Alors que dit la Bible à propos du retour de Jésus? Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Regardons ce que dit l'Écriture. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient encore les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'étaient des anges. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu du ciel de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il ne reviendra pas de manière invisible, mais de la même manière que vous l'avez vu aller, c'est comme ça qu'il va revenir. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, ceux qui sont responsables de sa crucifixion. Ils ont dit, nous t'adjurons, es-tu le Christ? Et il a répondu, je le suis. Et vous me verrez venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il y a donc une résurrection spéciale pour leur montrer que ce ne sont plus des couronnes d'épines, mais des couronnes de gloire. Vous m'avez tué, me voici, et je ne suis plus lié par vos règles. Et quand il viendra, pour prouver la visibilité, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Matthieu, verset 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, voici je viens. Alors mes amis, le dispensationalisme n'est rien de plus que le sensationnalisme. Laissez la parole de Dieu être le fondement sur lequel vous basez le retour de Jésus. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais c'est plus important que la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Pourquoi Jésus reviendrait-il secrètement alors qu'on parle de l'événement le plus glorieux de tous les temps? Waouh! Loué soit le Seigneur. Merci, pasteur, pour cette leçon géniale. Mes amis, nous allons faire une courte pause. Restez là, nous reviendrons dans un instant.
Est-ce que vous avez toujours souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Maintenant, c'est possible. Envoyez simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour aller encore plus loin dans votre étude de la parole de Dieu. L'adresse, c'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer leurs notes comme ils les ont préparées. Merci de regarder et de faire partie de la famille de 3ABN de l'école du sabbat. Les amis, à nouveau bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous allons au pasteur John Denze pour la leçon de mardi. Merci. Et j'ai la leçon de mardi, William Miller et la Bible. Vous savez, Dieu a utilisé des gens à travers les âges, des gens qui se sont humiliés devant lui. Il les bénissait d'une telle manière afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et allons de l'avant et parlons un peu de lui. Oui, c'était un agriculteur baptiste. Et il vivait aux États-Unis. Dans les années 1700, il fut un temps où il avait besoin d'apprendre à lire. Les écoles n'étaient pas disponibles parce que le pays était assez neuf. Donc il a appris à lire à la maison. Sa mère lui a appris. Il avait 9 ans lorsqu'il est entré à l'école. Et après la 9e année où il est entré à l'école, il n'allait à l'école qu'environ 3 mois par année. Mais à l'âge de 14 ans, il est devenu impatient d'obtenir des livres pour lire. Il aimait lire. En fait, il n'avait que 2 livres et il les lisait encore et encore et encore. Et il aimait vraiment lire. Et je vais vous lire depuis ses mémoires. Il dit « Je n'étais jamais installé et heureux jusqu'à ce que je vienne à Jésus-Christ. Alors que j'étais un déiste, je croyais en un Dieu, mais je ne pouvais pas, comme je le pensais, croire que la Bible était la parole de Dieu. Pourquoi? À cause de l'influence d'amis et de choses qu'il a lues sur la Bible. Remarquez ce qu'il dit dans ses mémoires à la page 9, le volume 1 à la page 9. L'histoire de la religion telle qu'elle a été présentée au monde et particulièrement par les historiens du XVIIIe siècle n'était qu'une histoire de tyrannie, sang et oppression dont les gens ordinaires étaient les plus grandes victimes. Je le considérais comme un système artisanal plutôt que de vérité. De plus, les défenseurs du christianisme admettaient que la Bible était si sombre et si complexe qu'aucun homme ne pouvait la comprendre. Révéler sa volonté que nous ne pouvons pas comprendre et ensuite nous punir pour la désobéissance. Comment un tel être peut-il être appelé sage ou bon? Mais il croyait quand même en Dieu. Mais le moment vint, à cause de la situation qu'il traversait, que pour lui, que les cieux étaient comme du bronze au-dessus de ma tête et la terre comme du fer sous mes pieds. L'éternité, qu'est-ce que c'est? La mort, pourquoi? Et puis vint le moment où le Seigneur l'atteint finalement. Il dit « J'étais vraiment misérable. Je ne comprenais pas la cause. Je murmurais, je me plaignais, mais je ne savais pas à qui. Je sentais qu'il y avait un mal, mais je ne savais pas comment ni où trouver le bon. Je pleurais, mais sans espoir. Je continuais dans cet état d'esprit pendant quelques mois. Et puis, il dit « Finalement, quand je suis arrivé presque au désespoir, Dieu, par son esprit, m'a ouvert les yeux. J'ai vu Jésus comme un ami et ma seule aide. Et la parole de Dieu comme la règle parfaite de devoir. Jésus est devenu pour moi le chef, le plus important parmi 10 000. Et les Écritures, qui étaient auparavant sombres et contradictoires, sont maintenant devenues la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Mon esprit s'est calmé et a été satisfait. J'ai découvert que le Seigneur Dieu était un rocher au milieu de l'océan, de la vie. La Bible est maintenant devenue mon étude principale. Et je peux vraiment dire que je l'ai recherchée avec un grand plaisir. C'était alors qu'il faisait cela que le Seigneur a commencé à lui ouvrir les Écritures et il dit « Je me demande pourquoi je n'avais pas vu leur beauté et leur gloire auparavant. » Je m'émerveillais d'avoir un jour pu les rejeter. Je trouvais tout révélé que mon cœur pouvait désirer et un remède à chaque maladie de l'âme. J'ai donc perdu tout goût pour les autres lectures et j'ai appliqué mon cœur à obtenir la sagesse de Dieu. Alors qu'a-t-il fait? Il dit « J'ai mis de côté tous les commentaires, les opinions, les prépossessions et j'ai déterminé à lire et à essayer de comprendre par moi-même. J'ai commencé à lire la Bible de manière méthodique en commençant par la Genèse. Il a saisi un cahier et a commencé à lire et à comparer les Écritures avec les Écritures. Il a commencé à apprendre beaucoup de choses merveilleuses. Et qui est-ce que Dieu est prêt à enseigner? Ésaïe, chapitre 28, versets 9 et 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car ces préceptes
sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu par là. Et c'est ainsi que le Seigneur a conduit William Miller à sonder les Écritures. Remarquez Proverbes chapitre 8, versets 9 et 10. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Nous vous encourageons à étudier les Écritures. Demandez au Seigneur de vous aider à les comprendre et il est prêt à enseigner tous ceux qui viennent à lui. Mais comment? Comment devrions-nous venir à lui? Regardez le psaume, chapitre 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Et donc, nous devons venir au Seigneur humble en tant qu'enfant, en lui demandant de nous aider à comprendre. Le verset 10 nous dit « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À cause de ton nom, ô Seigneur, pardonne mon iniquité, car elle est grande. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera la terre. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance est leur instruction. » Jean, chapitre 16, verset 13. C'est une vérité magnifique qui est disponible à vous et moi aujourd'hui. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et donc, William Miller a étudié les Écritures et il a découvert la vérité sur la seconde venue de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, il est dit « Ainsi nous avons la parole prophétique confirmée, la parole sûre de la prophétie. » Il est dit dans la version King James à laquelle vous feriez bien de prêter attention comme une lumière qui brille dans les ténèbres jusqu'à ce que se lève l'étoile du matin dans vos cœurs. Nous avons également la parole plus sûre de la prophétie à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lumière qui brille dans un endroit sombre jusqu'à ce que le jour et l'étoile du matin se lèvent dans vos cœurs. C'est la version King James. Et maintenant, 2 Pierre 1, 2 Pierre 20 et 21. Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, la leçon fait ressortir au fur et à mesure que William Miller comparait les Écritures entre elles, les mystères de la Bible se révélaient à lui. Il avait cherché comme on cherche un trésor caché et fut richement récompensé. Le Saint-Esprit avait ouvert son esprit à la compréhension de la parole de Dieu. Il abordait les prophéties avec la même diligence dans l'étude de la Bible que les autres passages bibliques qu'il étudiait. Donc, William Miller, un étudiant de la parole. Je vous lis maintenant. La leçon Mark Finlay déclare ce qui suit. Les symboles des livres prophétiques ne sont pas enfermés dans le mystère. Le Dieu d'amour nous a donné sa parole prophétique pour nous préparer aux événements qui se dérouleront bientôt dans ce monde. William Miller avait bien compris que la prophétie était son meilleur interprète. La Bible est son meilleur interprète. Les symboles de la prophétie sont expliqués par la Bible elle-même. Les bêtes représentent des rois ou des royaumes. Daniel 7, 17 à 23. Les vents représentent la destruction, Jérémie 46, 49, 36. L'eau représente les peuples ou les nations, Apocalypse 17, 15. La femme représente l'Église. Et bien sûr, une femme impure représente une Église apostate. Et puis, vous pouvez voir dans Jérémie 6, 2 et Éphésiens 5, 22 à 32. Les prophéties temporelles de Daniel et de l'Apocalypse sont également données dans un langage symbolique. Un jour prophétique représente une année littérale. Nombre 14, 34, Ézéchiel 4, verset 6. En appliquant ces principes d'interprétation biblique, William Miller était surpris par ce qu'il a découvert concernant ce qu'il croyait être le moment du retour de Christ. Et remarquez, même à partir des mémoires de William Miller, le volume 1 à la page 11, j'ai découvert en examinant attentivement les Écritures que Dieu avait expliqué toutes les figures et métaphores de la Bible et il nous avait donné des règles pour leur explication. En ce faisant, j'ai découvert avec joie, alors que j'ai une confiance en la gratitude éternelle de Dieu, que la Bible contenait un système de vérité révélée si clairement
est si simplement donné que l'homme voyageur, bien qu'insensé, n'a pas besoin d'errer le concernant. J'ai découvert que Dieu avait dans sa parole révélé les temps et les saisons, et dans chaque cas où les temps avaient été révélés, chaque événement s'était accompli comme prédit. Et puis il finit en disant, au moment et de la manière donc, je croyais que tout serait accompli. Alors il croyait que Jésus-Christ reviendrait très bientôt, même à son époque. Et vous allez en entendre plus alors qu'on continue dans cette leçon. Merci, Pasteur Denze. J'ai la leçon de mercredi, je m'appelle James Rafferty et nous allons continuer sur cette même lancée. La prophétie des 2300 jours de Daniel 8, 14. La leçon nous dit, William Miller a observé que les événements prédits par les prophètes s'étaient exactement accomplis. Les 400 ans de séjour des descendants d'Abraham, les 40 ans d'errance d'Israël dans le désert, les 70 ans de captivité d'Israël et les 70 semaines attribuées à Israël dans Daniel. Genèse 15, 13, Nombre 14, 34, Jérémie 25, 11 et Daniel 9, 24. Donc, la leçon continue en lisant. Lisez Marc 1, 15, Galates 4, 4 et Romains 5, 6. Que nous apprennent ces versets sur le calendrier de Dieu pour le premier avènement? Ce que nous trouvons ici, c'est que le Nouveau Testament soutient ce que l'Ancien Testament enseigne. William Miller a accepté une vision populaire concernant la purification du sanctuaire, qui était la purification de la terre par le feu. Et ce n'était pas vraiment dans le Nouveau ni l'Ancien Testament, c'était ce que les gens pensaient concernant l'interprétation du sanctuaire. C'était la terre et elle va être purifiée par le feu. C'est ce que ça signifie que le sanctuaire va être purifié à la fin de la prophétie de 2300 jours. Donc il a eu le bon calendrier, mais il s'est trompé sur l'événement et il a vécu une énorme déception. Mais tout cela a été prédit dans les prophéties. Apocalypse chapitre 10 a souligné cela doux dans la bouche, mais amer dans les entrailles. Et ainsi, alors qu'ils continuaient à étudier les prophéties, ils ont commencé à établir des liens avec la chronologie de la prophétie des 2300 jours et la partie des 70 semaines dans Daniel chapitre 9. Ils ont commencé à avoir un lien entre les deux parce que, en résumé, Daniel ne comprenait pas la partie des 2300 jours de cette prophétie de Daniel chapitre 8, puis l'ange est venu et a répondu à une prière pour l'aider à comprendre à cette prophétie temporelle, cette partie de la prophétie qui traitait du temps qui devait être accompli quelque part dans le futur pour son époque et son peuple. Cette prophétie était spécifique au temps du Messie. Je pense que Daniel Perrin va en parler un peu plus, mais parlons-en rapidement. La leçon nous dit que nous devons lire ces versets dans Marc chapitre 1 verset 15 et un autre verset dans Romains chapitre 5 verset 6. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des mots qui sont très significatifs. Regardons le premier verset ici, Marc 1, 15. Jésus parle juste après son baptême et Jésus dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Jésus-Christ maintenant parle ici d'un type spécifique de temps. En grec, le mot ici, c'est fixé ou approprié. C'est différent du mot pour temps dans Galates chapitre 4 et le verset 4. Donc Jésus ici dirige en fait les gens vers la prophétie des 70 semaines qui avait prédit son onction avec le Saint-Esprit qui est décrit pour nous dans Actes chapitre 10 et bien sûr Marc en parle. Luc plutôt en parle dans Actes chapitre 10 parce qu'il est l'auteur d'Actes et il en parle également dans Luc chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, Jésus a été baptisé dans le Jourdain alors que tout le monde se faisait baptiser. Quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a oint. C'est ce que le mot Christ signifie, loin. Dans l'Ancien Testament, le mot Messie signifie loin. La prophétie des 70 semaines est marquée par deux dates. Le commandement d'aller de l'avant et de restaurer Israël, Jérusalem, la ville, et l'onction, le baptême de Christ. En d'autres termes, le Saint-Esprit qui descend et qui oint Christ en faisant de lui le Christ ou le Messie. La 15e année du règne de Tibère César. Maintenant, si vous recherchez historiquement la 15e année du règne de Tibère César, on ne va pas regarder à beaucoup de dates, je vais juste vous partager ce livre, Le Messie, vous pouvez le commander sur 3ABN. Toutes les informations dont nous parlons ici sont dans ce livre et bien sûr beaucoup plus. Mais vous allez à la 15e année de Tibère César, vous constaterez que cette année, c'est l'année 27 après Jésus-Christ.
Et il nous est dit dans la prophétie de 70 semaines qu'il y aurait 483 jours prophétiques ou 483 années littérales avant l'onction de Jésus. Donc nous avons le début et la fin. Nous avons la fin du livre qui va de 27 jusqu'à 1844, mais nous avons également l'autre partie qui va de 27 et revenir en arrière de 483 ans. Et quand on revient de 483 années à partir de 27, après Jésus-Christ, devinez où est-ce que vous atterrissez. Vous arrivez en 457 avant Jésus-Christ. Donc, dans les deux endroits, nous avons une confirmation de la plus petite prophétie qui pose les bases de la plus large prophétie des 2300 jours. Et c'est pourquoi Jésus parle ici, après son baptême, dans Marc chapitre 1, que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. C'est pourquoi nous le trouvons dans Jean 7, versets 6 et 7. Vous voulez écrire ces versets? Jean 7, 6 et 8, il dit « Mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore accompli. » Il parle du moment fixé, approprié. Et les disciples ou sa famille essayent spécifiquement de l'exhorter d'aller à Jérusalem, de se faire connaître comme le Messie. Il dit « Non, 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 non. Mon heure n'est pas encore arrivée, l'heure appropriée. L'horloge prophétique n'est pas encore venue. Il n'est pas encore le temps pour moi d'être retranché au milieu de cette 70e semaine. » Puis dans Matthieu chapitre 26 verset 18, alors qu'il s'approche de l'accomplissement de son temps, il dit à ses disciples d'aller dans telle et telle ville et de dire à tel homme, le maître dit, mon heure est proche. Devinez quoi? C'est le même mot, le moment fixé ou approprié. Jésus savait que son heure était proche, qu'il célébrerait la Pâque dans ta maison avec mes disciples. Paul confirme également. Le point qu'on essaye de faire ressortir ici, c'est que on parle des 70 semaines et des 2300 jours, on parle d'un jour pour une année, on cite Nombre chapitre 14, 34, Ézéchiel chapitre 4, verset 6, mais souvent nous manquons toutes ces affirmations du Nouveau Testament, nous manquons là où Jésus dit « mon temps », le temps est accompli, où Jésus dit dans Jean « mon temps n'est pas encore arrivé », puis il dit « mon temps est venu ». Et puis Paul qui dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6, que Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il dit également dans Romains 5, 6 qu'au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Qu'est-ce que cela indique? Eh bien, la 69e semaine ou les 483 jours prophétiques ou années littérales nous amène à 27 après Jésus-Christ. À partir de 27 après Jésus-Christ à 34, c'est la dernière semaine de cette prophétie des 70 semaines. Celle que les dispensationalistes essayent de balancer dans le futur et l'appliquent à l'antéchrist. Elle ne s'applique pas à l'antéchrist, elle s'applique à Jésus-Christ. Au milieu de cette dernière semaine où il va être retranché, c'est un mot de l'Ancien Testament pour goûter la seconde mort. Il est parlé de lui qui meurt pour nos péchés. Au milieu de cette semaine où il va être retranché, les 3 ans et demi restants de cette semaine, l'alliance va être confirmée par ceux qui l'avaient entendu selon Hébreux chapitre 2 et le verset 3. Donc vous avez cette magnifique prophétie qui pointe vers le Messie. William Miller était sur le point de tout comprendre. Il n'a pas tout à fait compris l'événement parce que lui et ses associés avaient une mauvaise compréhension du sanctuaire. Ils pensaient que c'était la terre plutôt que le sanctuaire céleste. Mais Paul arrive en force, tout comme le reste des croyants du Nouveau Testament, en affirmant que la prophétie des 70 semaines et son application à Jésus-Christ. Alors nous avons cet avertissement. C'est une réprimande dans un sens. Christ réprimande les chefs religieux de son temps. Dans Luc chapitre 12, vous ne discernez pas ce temps-ci. Vous ne discernez pas le temps fixé ou approprié. Et puis dans Luc chapitre 21, il a une réprimande non pas seulement pour les leaders religieux de son temps, mais pour nous également. Christ avertit que de faux enseignants viendront à la fin des temps, que des faux enseignants, comme le pasteur Lomaking l'a souligné très clairement, dans l'histoire des jésuites qui ont développé cette théorie du prétérisme et du futurisme, de faux enseignants qui viendraient, Jésus dit, et qui diront que le temps est proche. Maintenant, Luc 21 est parallèle à Matthieu 24 et Marc 13. Et c'est un chapitre prophétique parallèle à Daniel et à Apocalypse. Luc 21, Jésus-Christ nous parle des signes de la fin. Souvent, on se tourne vers Matthieu 24, mais Luc 21, Marc 13 sont tout aussi substantiels, tout aussi importants. Et Luc 21 a cet avertissement unique que vous ne trouvez ni dans Matthieu ni dans Marc. Luc 21, il va y avoir de faux enseignements qui diront que le temps est proche. L'heure fixée, le moment du calendrier dans les 70 semaines se rapproche. Christ, ici, souligne clairement cette mauvaise interprétation des Écritures qui a été développée par les Jésuites et qui a eu un impact si profond dans le monde chrétien aujourd'hui. Dieu veut que nous nous concentrions sur Jésus
Il est le seul à pouvoir accomplir la prophétie des 70 semaines et donc à justifier ou à établir la prophétie des 2300 jours, qui sont des jours prophétiques pour une période de temps prophétique littérale qui nous amène jusqu'en 1844 et à la purification réelle du sanctuaire, la dernière œuvre de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste, intervenant en notre faveur afin que nous ayons un avocat auprès du Père si nous péchions. Jésus-Christ le juste, qui n'est pas seulement l'avocat pour nos péchés, mais qui est aussi l'avocat pour les péchés du monde entier. Maintenant, c'est le moment d'étudier ces prophéties. Maintenant, c'est le moment de plonger notre esprit, nos cœurs dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament et de comprendre ces vérités pour nous-mêmes afin que nous puissions effectivement revendiquer Jésus-Christ comme notre avocat. Parce que comme l'a dit le pasteur Lomaking, il n'y a pas de seconde probation. Quand Jésus vient, c'est fini. Celui qui est juste, celui qui est saint, restera juste et restera saint. Amen. Merci pasteur Aferti, cette leçon m'a vraiment enthousiasmé. Les enseignants disent que pour se souvenir de quelque chose, il faut que ce soit répété. Nous allons faire un peu de cela maintenant. Je suis Daniel Perrine et j'ai la leçon de jeudi, le plus long calendrier prophétique. Il est facile pour certaines personnes de se perdre dans les détails. Cyrus, Xerxès, Assuérus, 3 commandements de retourner, mais un seul d'entre eux, de restaurer et de reconstruire Jérusalem entièrement. 457 avant Jésus-Christ, c'était il y a si longtemps. 7 semaines, plus 62 semaines, plus 1 semaine. C'est important, mais je sais que parfois, nous avons l'impression que nous pouvons oublier les choses plus vite que nous les apprenons. Mettons la main sur la situation dans son ensemble ici. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir que nous sommes confrontés à une grande controverse et afin qu'il puisse y avoir une solution, il doit y avoir une grande solution ou un grand plan de sauvetage. Ça ne va pas être une petite affaire. Travailler à travers des êtres humains brisés pour amener la restauration de Dieu à une planète kidnappée, cela ne va pas être quelque chose qui se produira en un instant ou se produira dans un coin caché, sombre quelque part. Dieu est sur quelque chose à long terme pour les âmes. C'est le titre ici de la leçon de jeudi, le plus long calendrier prophétique. Et donc Dieu révèle son calendrier et ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Et je serai là mardi prochain. Non. Non pas parce que Dieu n'en a pas la capacité, mais parce qu'il faut du temps et des efforts pour démasquer les tromperies de l'ennemi qui trompent des hommes et des femmes qui ne pensent pas qu'ils sont trompés. Cela prend un certain temps. Donc les prophéties à long terme de Dieu, ici révèlent qu'il n'est pas inconstant, qu'il est engagé, qu'il est délibéré et qu'il a planifié ce qu'il fait et nous faisons partie de ce plan. Donc regardons la situation dans son ensemble, un peu de l'arrière-plan qui nous amène au chapitre 9 de Daniel où je suis aujourd'hui. J'aimerais vous ramener à Daniel 2, juste pour une minute, afin que nous puissions voir une statue magnifique faite par des humains. Depuis l'extérieur, un rocher vient et ce rocher, c'est Jésus. Et ce rocher de l'extérieur détruit la belle image. Et c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui donne le droit à Jésus de détruire cette belle image que nous avons faite? Eh bien, la réponse se trouve dans le prochain chapitre prophétique, Daniel chapitre 7, où nous voyons quelqu'un, semblable au Fils de l'homme, entrer dans les tribunaux pour le jugement. C'est Jésus, une fois de plus. Il a le droit de détruire et de remplacer les gouvernements humains par le sien, parce que le tribunal a siégé. Le jugement a été rendu et la sentence a été prononcée. Et donc, la sentence doit être exécutée, là au chapitre 2. Mais qu'est-ce qui donne à Jésus le droit de nous juger, de prononcer une sentence contre nous? Eh bien, nous passons au chapitre prophétique suivant, le chapitre 8, et nous voyons un grand prêtre. Maintenant, le mot grand prêtre n'est pas utilisé ici, mais comparant les Écritures avec les Écritures, nous reconnaissons ici l'image claire qu'il y a un grand prêtre qui purifie le sanctuaire. Une fois de plus, c'est Jésus. Et Jésus a inspecté soigneusement chaque centimètre carré, chaque fraction de seconde de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, attentivement, et sa connaissance est intacte et elle est parfaite et claire. Et pour notre bien, il identifie pour la destruction tout péché polluant. Mais qu'a-t-il fait qui le rend digne de nous examiner? Qu'est-ce qui lui donne le droit de nous examiner? En passant à travers l'histoire prophétique, au chapitre 9, nous voyons alors le Messie qui est retranché. Il a pris sur lui la dette du péché. Il s'est offert lui-même pour être sacrifié, pour payer chaque péché. Il doit donc inspecter et découvrir tout ce qui doit être purifié. La grande image de l'histoire prophétique nous zoome toujours directement sur Jésus. Et plus vous y regardez de près, tout tourne autour de lui.
Et toutes les chronologies prophétiques de Daniel, tous les livres de Daniel dépendent de Daniel chapitre 9. La vie du Messie étant retranchée. Si la mission du Messie dans Daniel 9 n'est pas terminée, alors ce qui se produit dans Daniel 8 ne peut arriver. Dans Daniel 7 ne peut arriver. Dans Daniel 2 ne peut arriver. Tout se concentre sur Daniel 9 ici. Mais est-ce que c'est juste une imagerie poétique, théologique, ou y a-t-il des preuves? Oui. Pour renforcer notre foi, Dieu a identifié exactement quand. Donc on peut dire qu'on se repose sur des fondations solides. Alors lisons Daniel chapitre 9, les versets 25 à 27. Je ne veux pas laisser 24, mais je dois le faire. Daniel 9, 25 à 27. Sache-le donc et comprends, c'est Gabriel, l'ange qui parle à Daniel, que depuis, et c'est le point d'ancrage, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à, c'est là où ça commence, jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Vous connectez les deux ici, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ça c'est lié, on ne le sépare pas à plus tard. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc voici le grand paradoxe dans cette leçon. Dieu est le roi souverain, mais au début de cette prophétie, le commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem, c'est entre les mains d'un dirigeant humain étranger. Pourquoi? Pourquoi Dieu ferait-il cela? Voici pourquoi. L'événement doit être public, vérifiable, international et visible. Toute l'histoire tourne son attention sur ce commandement qui a eu une introduction en 2 parties, puis tout au long du chemin, sous 4 dirigeants perses, les opposants ont essayé de l'empêcher de prêter davantage d'attention à ce qui se passait là-bas. Et vous pouvez lire sur ces efforts d'opposition dans Esdras chapitre 4 et 5. Dieu n'est pas lié par les caprices d'un roi païen. Sa volonté sera exécutée. Et on peut lire ce commandement de restaurer et de reconstruire dans Esdras chapitre 7 versets 7 à 26. Et nous savons que cela s'est produit en 457 avant Jésus-Christ. C'est la date à laquelle tout a commencé. Maintenant, 7 plus 62 plus une semaine, ça fait une période unie de 70 semaines, multiplié par 7 jours par semaine, ça fait 490 jours. Un jour égale une année dans la prophétie biblique. 490 ans, en 490 ans, cela s'est accompli. Nous avons déjà vu cela, l'accomplissement du verset 25. Le Messie signifiant loin, il a été baptisé et loin du Saint-Esprit. 27 après Jésus-Christ, c'est 483 ans, c'est la fin de la 69e semaine. La dernière semaine commence, il est baptisé à temps, exactement comme Dieu l'avait promis. 27 après Jésus-Christ, ça accomplit les versets 26 et 27. Au centre même de la 70e semaine, après 3 ans et demi de ministère, le Messie est retranché et il meurt. Il se sacrifie au printemps de l'an 31, mettant fin aux besoins de sacrifice d'animaux. Alors donnez-vous la permission ici d'être impressionné par Dieu. Ce n'est pas une petite chose. Nous y passons si rapidement, on se dit oui, j'ai déjà entendu ça. Dieu est tellement incroyable. Il nous donne tout cela ici. Ce n'est pas une coïncidence mineure cachée au coin de la Bible. C'est à la vue de tous. Et donc Jésus commence et termine son ministère terrestre à temps, tout comme promis. Et le pasteur Aferti vous a donné quelques-uns de ces textes. Je vais vous en donner un de plus ici, Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Jésus-Christ à la page 59, paragraphe 3, nous apprenons que les mages d'Orient savaient, à partir de l'Ancien Testament, que la venue du Messie était proche. Comment le savaient-ils? Ils étudiaient ces prophéties ici. Le début de la prophétie de Daniel 9 est aussi le point de départ, comme nous l'avons appris, des 2300 jours. En fait, tous les temps prophétiques de Daniel, les 1260, les 1335, les 490 s'inscrivent dans cette plus longue chronologie prophétique. Et nous apprenons à la fin des 2300 jours que c'est un moment où Jésus accomplit la prophétie du début du jugement au ciel à l'heure. Acte 17, 31 nous dit « Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Maintenant, lorsque nous commençons
Et lorsque nous aidons quelqu'un à comprendre l'accomplissement des 70 semaines de Daniel 9, cela ouvre plusieurs portes plus importantes. La première, cela ouvre la possibilité qu'ils acceptent le principe de un jour pour une année. Nous voyons comment l'histoire révèle que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Et comprendre le principe un jour pour une année les ouvre à l'acceptation de la fin des 2300 jours en 1844. Et c'est important, car cela ouvre la possibilité d'envisager un sanctuaire céleste. Et le ministère que Jésus exerce dans ce sanctuaire céleste maintenant, qui va bientôt se terminer. Et donc, cela convainc les gens que Jésus viendra bientôt. L'heure du jugement sera bientôt terminée. Et donc, est-ce que Daniel 9 est important? Absolument. Cette prophétie ici, cette plus longue chronologie biblique, commence avec Jésus. Et avec quoi se termine-t-elle? Elle se termine avec Jésus. Et quels sont les points de contrôle tout au long du chemin? Ces points de contrôle sont Jésus et nous sommes invités à nous ouvrir à ce qu'il a fait pour nous. Waouh! Amen, j'aime ça. Prenez un moment pour être impressionné par Dieu. Loué soit le Seigneur, j'aime cela. Prenons quelques derniers instants pour des réflexions finales. Oui, quand nous parlons de prophétie biblique comme dans Daniel, en fait tout le monde ici a parlé d'à quel point c'est exact et pourquoi c'est si important. Ne devinons pas et ne regardons pas aux opinions de notre époque. Laissons la parole de Dieu guider notre intellect. 2 Pierre 1, 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Ou comme le dit la version King James, nous avons pour sûr la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Étudiez la parole de Dieu et la lumière deviendra de plus en plus brillante. J'aimerais vous rappeler le psaume 25, 9, il guide l'humble dans la justice et il enseigne sa voie à celui qui est humble. Il veut vous enseigner, il est prêt à vous enseigner. Je vous laisse avec cette promesse dans Jérémie 33, 3. Appelez-moi et je vous répondrai et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Amen, amen. Nous savons que Satan apporte beaucoup de tromperies, beaucoup de distractions, beaucoup de contrefaçons. Nous en avons parlé, mais Dieu va aussi contrecarrer la contrefaçon. L'une des façons dont il fait cela, c'est à travers de nouvelles lumières et de nouvelles compréhensions. Et nous avons beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à comprendre ces prophéties. Alors n'oubliez pas de vous procurer ce livre, Messiah, partagez les notes et partagez avec vos amis parce que Jésus revient bientôt. Nous devons être établis dans la vérité. Dans Daniel chapitre 9, Daniel a vu que la prophétie s'accomplissait autour de lui, la chute de Babylone face à l'Empire perse. Il a donc consulté les manuscrits qui ont révélé que le sauvetage est pour bientôt et il a commencé à prier sincèrement. Nous voyons la prophétie s'accomplir autour de nous. Nous savons que le sauvetage c'est pour bientôt. Nous avons consulté la parole de Dieu et nous devons donc être un peuple qui prie sincèrement. Amen. Loué soit le Seigneur. J'aimerais terminer avec Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21. Qui correspond très bien au ciel et qui dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » J'ai hâte que ce moment vienne, de voir notre Sauveur venir nous chercher et nous ramener à la maison. Soyez avec nous la semaine prochaine alors qu'on plonge dans la leçon numéro 8 intitulée « La lumière du sanctuaire ».